OK, ça part. Aujourd'hui, on traite de la fonction quadratique. Précédemment, on avait vu les formes générales et canoniques de la fonction quadratique. On avait respectivement f de x est égal à ax carré plus bx plus c pour la forme générale, où a correspond à un paramètre de courbure et c correspond à l'ordonnée à l'origine. Et pour la forme canonique, on avait a fois x moins h au carré plus k, où hk correspond au sommet de la parabole. Maintenant, on va regarder la forme factorisée qui est a fois x moins x1 fois x moins x2. A est encore le même paramètre qu'on a vu dans les deux formes précédentes. Par contre, x1 et x2 seront à étudier. On s'intéresse aux paramètres x1 et x2 de la forme factorisée. Donc, pour nous aider, on va prendre un cas particulier, qui est f de x est égal à x moins 1 fois x moins 2. Donc, par identification, on se rend compte que x1 est égal à 1 et x2 est égal à 2. Donc, retournez voir la formule précédente et vous allez comprendre ce que je veux dire. Maintenant, algébriquement, ces deux valeurs-là, ce qu'elles ont de particulier, c'est que si on les place à l'intérieur de la fonction, donc si on calcule f de x1 et f de x2, on se rend compte que dans les deux cas, ça nous donne 0. Et c'est ça qui nous intéresse parce que c'est les deux seules valeurs qui correspondent à 0. Maintenant, ces valeurs-là, x1 et x2, on va les appeler les zéros de la fonction quadratique. Donc, c'est des zéros. Maintenant, d'un point de vue visuel, on va tracer un schéma pour se rendre compte de qu'est-ce qui arrive à ces deux points-là. Premièrement, si on trace la fonction, on se rend compte qu'au point x1 est égal à 1, on percute l'axe des x. Et même chose pour x2 est égal à 2, on percute l'axe des x. Donc, ça correspond aux endroits où la courbe intersecte l'axe des x. Donc, c'est des zéros, et on les appelle aussi des racines. Il y a toutes sortes de fonctions quadratiques qu'on peut avoir. Donc, maintenant, concentrez-vous sur les zéros. Donc, ici, pour cette fonction-là, on a deux zéros. Celle-là, encore deux zéros. Maintenant, on en a juste un seul. On a un zéro. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit là? Eh bien, on n'a aucun zéro pour cette fonction quadratique. Donc, ce que je veux que vous reteniez, c'est que on a soit aucun zéro, soit un zéro, ou finalement deux zéros. C'est les trois cas possibles. Donc, on voit ça maintenant, mais on va aller plus en détail dans l'algèbre. Let's go! Il se trouve que vous pouvez déjà passer à la forme factorisée dans des cas très simples. Donc, je vous encourage à essayer ces exemples suivants pour vous mettre en confiance et pour vous montrer que, et oui, vous êtes capable de faire ça. Donc, f de x est égal à x carré plus x, g de x est égal à x carré moins 1, et finalement, h de x est égal à x carré plus 1. Donc, petit indice, utilisez factorisation et identité remarquable. Donc, les solutions f de x est égal à x fois x plus 1, mise en évidence, g de x est égal à x plus 1 fois x moins 1, identité remarquable de distance de carré, et finalement, h de x, ce n'est pas factorisable, tracez-le pour vous convaincre. La question à 100 $, comment on fait pour trouver les zéros quand on a des cas compliqués? Donc, ce qu'on doit faire, c'est faire f de x est égal à 0 et trouver les x qui correspondent à cette condition. Donc, on va utiliser la forme canonique. Et là, ce qu'on va faire, c'est isoler x à gauche et mettre les constantes à droite. Donc, on peut faire moins k des deux côtés. On peut diviser par a des deux côtés. Et finalement, on a x moins h au carré est égal à moins k sur a. Donc, on a déjà envoyé les constantes d'un bord, c'est une bonne étape. Mais là, on a un carré et un h dont on veut se débarrasser. Pour se débarrasser de ceux-ci, on fait la racine carrée des deux côtés et on va se retrouver avec la valeur absolue de x moins h à gauche. Et là, pour se débarrasser de cette valeur absolue-là, ça correspond à un plus ou moins sur le terme de droite. Et là, on peut tout simplement envoyer le h de l'autre côté de l'égalité à droite. Ça nous donne x est égal à h plus ou moins racine carrée de moins k sur a. H et k, on a vu la formule dans la dernière vidéo. On substitue et on obtient l'expression suivante. Et là, on peut simplifier le dénominateur pour la racine. Maintenant, on peut faire un dénominateur commun
Et on a la formule qui est moins b plus ou moins racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. That's it, that's all. Donc, maintenant qu'on a la formule, ce qui arrive, c'est que j'ai fait un peu de laxisme. Et on va voir ça dans la scène suivante. On définit le discriminant comme étant delta qui est égal à b2 moins 4ac. Donc, dans la formule, si on substitue, ça nous donne x est égal à moins b plus ou moins racine carrée de delta divisé par 2a. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est utiliser les trois cas, qui sont delta est plus grand que 0, delta est égal à 0, et delta est plus petit que 0. Donc, algébriquement, regardez, si vous avez plus grand que 0, la racine définit bien l'expression de racine carrée de delta, on n'a aucun problème, et on aura 2 zéros. Donc, vous pouvez le voir aussi ici visuellement. Si on substitue 0 comme étant delta dans la formule, ça nous donne moins b plus ou moins 0 divisé par 2a. Donc, ça nous donne une seule valeur. On a un seul 0. Donc, vous pouvez le voir graphiquement. Finalement, racine carrée de delta, si delta est négatif, le terme n'est pas défini dans les réels, et alors on n'a pas de solution dans les réels, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas de 0. Donc, vous pouvez le voir aussi finalement graphiquement ci-dessous. On monte d'une coche Let's Go niveau 2 pour les exercices. Donc, c'est un peu plus difficile, mais vous devrez être capable en utilisant tout simplement la formule qu'on a décrite précédemment, qui est la formule des zéros. Donc, f de x est égal à x carré plus 2x moins 3, g de x est égal à moins 2x carré moins 4x moins 2, et finalement, h de x est égal à x carré plus x plus 1. Donc, trouvez les zéros pour les différentes fonctions. Let's go. Si vous avez trouvé, félicitations. Pour la première fonction, on a x1 est égal à 1 et x2 est égal à moins 3. Pour la deuxième, on a x1 est égal à moins 1, un 0 de multiplicité 2. Et finalement, pour h de x, on n'a pas de 0. Félicitations, vous avez terminé la leçon. Maintenant, vous devez être sûr de maîtriser les éléments importants afin de continuer pour la suite. Donc, on a 3 éléments importants ici à retenir. Premièrement, vous devez être capable de connaître la forme factorisée de la fonction quadratique, qui est a fois x moins x1 fois x moins x2. Deuxièmement, comprendre l'interprétation des zéros, aussi appelée racine, de la forme factorisée, donc x1 et x2. Et finalement, vous avez aussi le cas de calculer les zéros de la fonction quadratique lorsque cela est possible. Merci pour votre présence et on se revoit à la prochaine.